Nous sommes de retour sur Direct Marché et j'accueille Jean-Sébastien Bellet, donc l'associé gérant de Trustim Finance. Bonjour. La Fed va se réunir dans 2 jours. On attend cette décision avec impatience. En tout cas, le marché l'attend, même si c'est déjà un petit peu dans les cours. Il semble que ce soit vraiment anticipé, ce relèvement des taux. De votre côté, quel est votre scénario? Est-ce que vous êtes, comme le consensus, vous attendez ce relèvement des taux? Vous pensez que c'est normal de le faire maintenant? Oh, je pense que maintenant, ça y est, les marchés ont intégré qu'il y allait avoir un relèvement des taux. Le discours est aussi important que le relèvement en lui-même. Je crois que les marchés s'attendent maintenant à ce qu'il y ait un relèvement progressif, mais qui ne soit pas forcément très violent. Donc, c'est déjà en partie intégré. Toutes les incertitudes liées justement à cette politique de la Fed sont maintenant derrière nous. Ouais. Quels peuvent être justement les impacts de cette hausse des taux sur l'économie américaine? Parce que on a eu quand même Janet Yellen qui a hésité quand même de longs mois avant de procéder à cette hausse des taux. Bon, ça n'a pas encore été acté. On attend cette réunion donc de jeudi, mais bon, il semble que ça va être fait. Mais elle a quand même longtemps hésité. Il y a eu beaucoup de reports avant de relever ces taux. Est-ce que vous pensez que là maintenant Oui, finalement parce qu'il y avait beaucoup de c'est signaux bon? contradictoires. Mm. Après, au niveau du marché de l'emploi, ce qu'on observe, c'est quand même un marché de l'emploi qui, contrairement à ce qui se passe chez nous, est très tendu là-bas. Mm. Et donc, des tensions salariales qui vont commencer à être plus importantes. Donc, il fallait quand même faire quelque chose et montrer que la Fed était vigilante par rapport à cette menace, hein, notamment en termes de concurrence. Après, il y a eu des Mm. gros mouvements sur les monnaies dans tous les sens. Donc, ça a compliqué un petit peu. Et aujourd'hui, Euh, vous estimez que c'est derrière nous tout ça? oui, je crois qu'aujourd'hui c'est derrière nous. On voit le cap est fixé Mm. par Janet Yellen. On peut s'attendre à des remontées assez progressives mais assez lentes. Mm. Et donc je crois que le marché maintenant se concentre sur autre chose. Et du côté des marchés, genre des indices, est-ce que vous estimez qu'il va y avoir un impact sur les marchés américains suite à cette réunion de la Fed? On est comme sur des niveaux assez importants, assez hauts. Non, je pense que On devrait l'impact, rester haut selon vous? voilà, on devrait rester haut. Les impacts seront plus liés au mouvement sur le dollar en fait. Mm. Et là c'est très difficile de savoir. On peut penser que le dollar restera assez costaud, mais enfin ça dépend aussi après de ce qui va se passer dans les autres pays. Il y a 2 semaines, la BCE, en revanche, elle a déçu les marchés. On ne s'attendait pas à une telle baisse. Et bien sûr, les indices européens, Mario Draghi pourtant a renforcé son quantitative easing. Il n'a pas fait autant que ce que le marché attendait. Vous, vous attendiez plus de la BCE? Non, je crois que les marchés, encore une fois, sont un peu excessifs. Ils attendent toujours plus, toujours plus. Il se trouve que ce n'est pas forcément la solution que de faire plus pour Mario Draghi. Il s'en est tenu à ce qu'il avait annoncé. Je ne sais pas pourquoi, les attentes des marchés étaient très irrationnelles. Mm. Donc du coup, je pense que sur le moyen terme, Mario Draghi a raison de maintenir le cap. C'est un peu le même cap que Janet Yellen, que la Fed, mais avec plusieurs mois de retard. Je crois que les marchés aujourd'hui doivent savoir à quoi s'en tenir et se concentrer sur autre chose. Mm. Vous estimez aujourd'hui que, est-ce que vous estimez que les marchés étaient surachetés et que du coup la baisse que l'on a eue là sur les indices européens finalement permet de revenir à des niveaux plus raisonnables, plus intéressants? Les valorisations ne sont pas spécialement élevées sur les marchés européens. Je crois qu'il reste un potentiel de valorisation. Simplement, il y a des En octobre, on avait inquiétudes. quand même bien progressé, on était quand même sur des zones de surachat, non? Vous estimez pas? Oui, je me méfie pas mal de ces zones de surachat, survente. Mm. Le plus important, c'est de regarder sur le moyen long terme et de voir ce que peuvent délivrer les sociétés en termes de croissance. Il ne faut pas oublier que nous sommes au cœur d'une révolution numérique digitale qui est extrêmement importante, que les marchés sous-estiment à mon avis. Aux États-Unis, ils en ont pris la mesure, puisque quand on regarde les hausses absolument spectaculaires d'Amazon, qui fait Mm. 120% sur l'année, Ouais. ou d'acteurs qui sont au cœur de cette révolution numérique digitale, Mm. on voit que les marchés américains ont pris la mesure de cette révolution. En Europe, ce n'est pas vraiment le cas, donc il reste encore un potentiel de valorisation. Il y a un potentiel de rattrapage sur les indices européens? Alors pas forcément sur les indices, parce que nous avons une spécificité en Europe, c'est que les indices ne sont absolument pas représentatifs de l'économie. Mm. Et donc on se retrouve sur le CAC 40, par exemple, avec un indice qui est très exposé pétrole et très exposé banque. Or, justement, cette révolution digitale nous indique que ce ne sont probablement pas ni le pétrole ni les banques qui seront les grands gagnants de cette révolution. Ouais. Selon vous, ce sont les sociétés qui sont dans cette révolution digitale qui seront les gagnants justement des prochaines années? Pas forcément celles qui, du point de vue technologique, sont au cœur de la révolution digitale, mais celles qui auront mis le client au cœur de leur organisation, qui seront vraiment centrées client, parce que cette révolution, c'est la révolution du client. C'est le client qui prend le pouvoir parce Mm. qu'il a par Internet cette capacité de s'informer, de comparer les prix
et surtout de donner son avis à des centaines de milliers de gens. On l'a vu avec Uber, c'est une victoire du client qui, parce qu'il n'était pas content du service des taxis, a favorisé une plateforme comme Uber. Donc les sociétés qui auront compris le rôle que va jouer le client dans l'avenir et qui d'ores et déjà s'organisent autour du client seront les grands vainqueurs. Ouais. Alors, comment est-ce que vous avez cette thématique donc du consommateur, hein, d'être au cœur donc, de la satisfaction client? Comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs? Parce que finalement, ça concerne un petit peu tous les secteurs. Vous parlez Oui. de côté révolution digitale. Tous les C'est à la secteurs fois sont la concernés. consommation et cette notion de digital. Donc. C'est vraiment plus loin que la consommation, c'est le client. Hein. Toute entreprise, c'est un collectif au service du client, c'est des gens qui s'organisent pour servir un client. Et donc, tous les secteurs sont concernés. Il n'y a pas de société qui n'ait pas de client, sinon c'est une association. Donc, c'est très important de se centrer sur le client et d'avoir une organisation avec un client qui va être sans arrêt le cœur des préoccupations. Par exemple, vous avez des sociétés qui vont voter des rachats d'actions ou des dividendes, et puis à l'inverse, des sociétés comme Amazon qui n'ont ni dividendes ni rachats d'actions, mais qui réinvestissent tout l'argent qui est généré par leur exploitation pour le client. Ah oui, pourtant c'est une thématique assez intéressante, ça, les rachats d'actions, il y en a beaucoup qui misent là-dessus justement, c'est pas du tout quelque chose que vous suivez. Non, parce que c'est très court-termiste, c'est racheter des actions pour réduire le nombre d'actions, augmenter sa participation dans l'entreprise. Généralement, ça n'est pas très créateur de valeur pour l'avenir, c'est créateur de valeur à court terme, donc ça plaît souvent aux marchés qui sont souvent un petit peu le nez dans le moteur à regarder ce qui se passe à court terme, mais pour le long terme, on le voit avec Amazon, encore une fois, le fait de réinvestir sans arrêt l'argent pour favoriser les clients est un bon moyen quand même de repousser les concurrents extrêmement loin. Et repousser les concurrents très loin, ça veut dire un cours de bourse qui s'appréciera parce qu'on aura un très fort pricing power. Ouais. Vous recommandez justement de prendre du recul par rapport au marché, d'avoir cette vision, vous dites un peu plus long-termiste, de ne pas forcément avoir le nez dans le guidon pour justement s'en sortir, parce qu'on a quand même eu des variations assez importantes. Là, on a eu un retour de la volatilité. Il y a certains acteurs, certains investisseurs qui ont été finalement balayés. Pour finalement éviter ces revers, il faut justement avoir cette vision de long terme selon vous? Je crois que plus les marchés montent et plus il faut avoir du recul par rapport au marché pour comprendre justement les attentes des marchés, les écarts qu'il peut y avoir entre les marchés et la réalité. Et donc c'est très important de regarder autre chose que les cours tous les jours, les options de technique. Il faut vraiment se poser les vraies questions sur les entreprises et savoir si à ce moment-là de l'économie, à ce moment-là des marchés, il y a des sociétés qui sont encore capables de délivrer de la croissance. Est-ce que cette croissance sera rentable et est-ce que ça amènera une revalorisation de l'entreprise en fait. Alors donnez-nous des exemples justement de valeurs qui sont justement dans ce modèle-là. Alors pour parler d'exemples français, quand on… Est-ce que vous suivez tout le monde? Voilà, exactement. Nous avons des fonds qui sont dans le monde entier. Sur les valeurs françaises, il y en a quelques-unes, des valeurs industrielles classiques qui sont très orientées clients et dont les cours ont été assez secoués ces derniers jours. Je pense à Air Liquide, qui est vraiment la société qui met le client au cœur de son organisation depuis très longtemps, qui est une société qui a une culture client extrêmement forte. Et Air Liquide a beaucoup baissé depuis son acquisition qui a surpris un petit peu les marchés, amplifié par la baisse des derniers jours. Donc il nous semble qu'on revient sur des niveaux de valorisation qui pour le coup sont extrêmement intéressants sur Air Liquide. Ouais. Une autre valeur pour terminer? Peut-être Michelin. Peut-être justement dans la révolution numérique dont vous parliez. Alors la révolution numérique, c'est vraiment quelque chose de très large. Les valeurs technologiques sont plutôt à éviter parce que souvent survalorisées. Mais une société comme Michelin qui fabrique des pneus, c'est très traditionnel, c'est très… C'est pas tellement numérique ça. Mais si Michelin s'en sort, c'est vraiment parce qu'ils ont ce focus client qui leur a permis justement de faire, avec des outils modernes, des pneus qui sont plus économes, qui sont plus sécurisants. Et ça a repoussé les concurrents chinois qui arrivaient avec des pneus à bas prix très très loin. Et aujourd'hui, grâce à ce focus client, Michelin a un boulevard devant lui pour vraiment continuer de s'affirmer comme le leader dans le monde des pneumatiques. Merci Jean-Sébastien Bellet, donc associé gérant de Trust Finance. Vous restez avec nous. On va justement aborder maintenant un fonds que vous gérez dans Un Gérant. 3 questions, à tout de suite.